Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2022. Là, c'est pour le signe des Vierges, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge, hein, vous connaissez. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous, amis Vierges, pour ce mois de juillet. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que les guidances, vous avez toutes les infos sur le site avec les tarifs et tout. Les formules aussi, parce que je propose des formules. Voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est via le site aussi, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, c'est très facile, il y a un agenda en ligne. Ça fait gagner du temps à tout le monde. C'est parti, amis Vierges. On va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc c'est un nouvel oracle que je vais vous présenter. Donc vous savez, on parle souvent des animaux totems, mais on ne parle pas souvent des animaux de pouvoir. On se connecte au pouvoir en fait d'un animal, dans la symbolique, hein, j'entends. Alors, et là on va voir les messages qui nous délivrent. Pour les Vierges, pour le mois de juillet 2022. Vierges. Tu t'es retourné. Oh, intéressant, très très beau message. C'est la carte du faucon qui vient vous parler de synchronicité. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Oui. Alors, amis Vierges, de ce que je comprends déjà avec le premier message, c'est que vous allez avoir pas mal de guidance, de synchronicité, de messages de l'univers par rapport à votre situation. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, le sentimental, le familial. C'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place, j'ai envie de dire, hein, pour expliquer de façon assez simple tout ce que l'on est en train de vivre. C'est qu'en fait, là, tous les changements qu'on vit depuis 2 ans nous amènent vraiment, vous savez, c'est aussi au niveau de la spiritualité, il y a des éveils collectifs. Alors, pas tous en même temps, il y a des événements importants que l'on vit dans la vie, là, depuis 2 ans, qui amènent beaucoup de personnes à chaque fois à avoir des prises de conscience, à aller plus loin dans l'éveil. Maintenant, ce qu'on vous dit avec la carte du faucon, c'est que justement, par rapport à toutes ces prises de conscience, tous les changements que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, vous allez être guidé, vous allez être accompagné. Alors, à travers des synchronicités, à travers alors les heures miroirs, les heures inversées, tout ça, oui, mais c'est vraiment pas que ça en fait. Il faut vraiment ouvrir son regard pour capter toute la subtilité en fait des guidances. Ça va être quoi? Je vais prendre un exemple. Parce que c'est vraiment ce qu'on est tous en train de vivre, c'est-à-dire sortir du côté trop cartésien, trop terre à terre, pour commencer à s'ouvrir à la subtilité de la vie, s'ouvrir à la connexion, on va dire, avec nos guides et tout ça. Et en fait, on est de plus en plus amené à écouter aussi notre intuition, ce qui est bon pour nous au niveau de nos désirs et de nos envies, et pas forcément se bloquer avec des peurs, avec le mental, avec notre ego. Alors le mauvais côté de l'ego, parce que l'ego on en a besoin. Et là, en fait, par rapport au changement que vous êtes en train de mettre en place pour ce mois de juillet, amis Vierges, vous allez recevoir des messages et des synchronicités. C'est quoi ? C'est tout simplement, je sais pas, vous faites un travail sur vous. Vous êtes en train de guérir quelque chose, je sais pas quoi, peu importe, ça vous est propre. Hein. De toute façon, on a tous à peu près dans les grandes lignes le même boulot à faire, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Et là, vous commencez à avoir pas mal d'heures miroirs. Là, les guides sont en train de vous dire, continue, c'est bien ce que tu fais, vas-y, ne t'arrête pas, va à ton rythme. Mais surtout ne t'arrête pas, c'est bien. Ensuite, je vais prendre encore un autre exemple. Vous êtes un peu perdu au niveau du travail. Vous vous dites, bon ça je ne peux plus, alors ou je change de travail, puis vous commencez à chercher. Ou alors vous êtes en train de vous dire, je sais pas, je veux vraiment une reconversion, je veux me reconvertir parce que alors là, je suis vraiment de plus en plus appelée à développer mes capacités, peu importe dans quoi, peu importe. Et là,
en fait, que ce soit des recherches que vous entreprenez ou le fait de commencer à vous renseigner sur, par exemple, c'est un exemple, sur l'entrepreneuriat, le fait d'être à son compte, ainsi de suite. Et là, vous commencez à être bombardé de messages. Là, l'univers est en train de vous dire, c'est bien ce que tu fais, vas-y, nous on t'accompagne. Nous on te fait comprendre que c'est ça. On va t'amener les personnes dont tu as besoin. Demande-nous tout ce dont tu as besoin et nous on te les amène. Je vous assure que c'est ça. Alors, il y en a qui n'y croient pas, mais essayez, hein, vous verrez. Hein. Je vous dis ça parce que moi, c'est un petit peu ma façon de vivre depuis plusieurs années, vraiment. Depuis 3-4 ans. Et ça m'emmène là où j'en suis aujourd'hui avec toutes ces prises de conscience, avec tous ces défis, tous ces challenges que j'ai pu voilà, dépasser, relever. Donc après vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Donc c'est ça le faucon. Ok. Alors on continue amis vierges avec le Light Sears Tarot. Donc là on va aller prendre 2 cartes pour vos énergies. Hop. Allez, pour les vierges, pour le mois de juillet 2022. Et du coup, alors, il n'y a pas que ça. Oui, pardon, je voulais parler de synchronicité. Une synchronicité, c'est quoi? Je vais prendre un exemple tout bête. Vous vous questionnez par rapport à quelque chose où il y a une situation qui vous préoccupe. Bon, voilà. Et puis, vous allez dans un endroit, il y a des personnes qui vont se mettre à parler, vous entendez une musique, vous entendez, je sais pas, des gens, mais même que vous connaissez pas. Hein. Et puis, vous entendez un mot. Et là, ça vient vous dites, ah tiens, bon, ok. Ça, c'est une synchronicité. Vous, je sais pas, vous entendez une chanson et dans la chanson, il y a une phrase, il y a un mot, il y a, je sais pas, un symbole, il y a quelque chose, vous voyez, une symbolique hein, qui peut être exprimée. Et là, waouh, ça vient vous percuter. Ça, ce sont des synchronicités. Donc, vous voyez, c'est pas forcément, faut pas s'arrêter qu'aux heures miroirs. C'est vraiment, c'est s'ouvrir à la subtilité. Hein. Ah bah le chariot, de toute façon, ça va s'activer, ça va s'accélérer. Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Vous aviez quoi pour la saison d'été, amis vierges? Une belle guérison. Donc là, on voit, voyez, avec le chariot, il peut être question d'un changement de direction. Mais ça peut arriver assez vite parce que le chariot me parle quand même de vitesse, d'accélération. Donc ça va s'accélérer pour vous. Dans vos choix, dans vos prises de décision, dans une guérison, dans une relation, je sais pas. Il y a un changement de... Comment je pourrais dire? De rythme. Ouais, un changement de rythme. Alors, c'est positif, hein. Puis c'est une arcane majeure, hein. Un arcane majeur, hein. Donc, c'est une énergie, une très très forte énergie. C'est pas une petite énergie qu'on peut mettre de côté. C'est-à-dire, on sent, on est poussé, on est porté. Vous voyez, on vous parlait de synchronicité, de guidance. Alors, guidance, c'est quoi? C'est ce que l'on ressent. Ça va être notre guidance intérieure, notre intuition, ce que l'on va capter. Vous êtes en train, je sais pas, vous cherchez une formation. Je prends encore un autre exemple. Alors, c'est vrai que c'est souvent dans le domaine du travail, les exemples que je donne, mais peu importe, vous pouvez remettre ça par rapport à une relation ou peu importe. Hein, vraiment, peu importe. Vous êtes en train de, je sais pas... comment je pourrais dire, vous vous concentrez sur quelque chose, peu importe. Vous bloquez pas sur un travail ou quoi. Et puis là, votre corps, en fait, au moment où vous faites ces choses, où vous pensez, le corps se met à vous parler, c'est-à-dire le cœur qui bat un petit peu plus vite. Je sais pas, des sueurs qui vous coulent dans le dos, le poil qui se dresse, des frissons, des fourmillements. Ça aussi, c'est une guidance. Vous voyez, alors je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à l'entendre. Waouh! Et c'est puissant pour vous là. J'ai l'impératrice, on est encore sur une arcane majeure. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est alors la guérison. Donc ça confirme ce que je vous disais pour le taroscope, pour la guidance, pour la saison d'été. Ah, je vous invite à aller la regarder. Hein. Ça va vous apporter des compléments si vous ne l'avez pas déjà vu, bien sûr. Donc là, j'ai la carte du chariot et j'ai la carte de l'impératrice et la carte de l'étoile. Alors, l'étoile en dos de deck... encore une fois, il est question de réaliser des vœux, des souhaits, d'être connecté à sa lumière intérieure. Bon, c'est comme on disait tout de suite, hein, à son intuition, à ce que le corps va vous dire, vous voyez, en termes de ressenti, de message, on est vraiment là-dedans. Il est question vraiment de réaliser des désirs les plus profonds, en fait. C'est vraiment ce que votre âme veut. On est guidé, hein, vraiment avec l'étoile, on est guidé parce que regardez, elle a une petite cordelette, vous voyez, qui est directement connectée là-haut. En fait, elle est en connexion constante. C'est ce qu'on était en train de vous dire. Et en plus, vous allez le manifester, vous allez capter des choses. Ok, intéressant. Alors, le chariot, comme je vous disais tout de suite, bon, il y a quelque chose qui arrive assez vite, vraiment.
ça peut vous surprendre. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes poussé un peu par l'univers, pour certains. Vous êtes poussé parce que vous voulez vous réaliser avec la carte de l'étoile. Alors, je ne connais pas du tout vos envies, vos désirs. Ouais, de guérir aussi. Hein. Là, vous êtes en phase de guérison. Vous terminez une guérison, vous commencez une guérison, j'en sais rien. Et vous allez voir qu'en fait, que plus vous allez avancer, plus ça va vous amener à... Comment à ressentir une autre énergie, une nouvelle énergie, une énergie qui va vous amener à de l'action. Vous voyez, il est en route, hein, il est en marche. Alors bon, lui, pas vraiment, mais plutôt, vous voyez, ses chevaux. Maintenant, le problème avec le chariot, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un changement de direction. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il a 2 chevaux. Alors là, on le voit. Si, on le voit bien. Ils sont pas, vous voyez, reliés entre eux. Donc, il y en a un qui peut vouloir aller par là et l'autre par là. Et donc, du coup, vous voyez, ça peut être un petit peu ça. Maintenant, avec la carte de l'impératrice, l'impératrice, c'est l'abondance. L'impératrice, elle est féconde. Elle va acter dans la matière. Elle, voyez, bon, elle crée des bébés. Hein, elle est connectée à la terre. Elle est connectée à la... alors, l'abondance, mais dans tout. Et du coup, ça va se matérialiser. Donc, vous voyez, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. On a envie de faire un bébé. Bon, bah, du coup, vous voyez, alors, envie, bon, on sait très bien que des fois, c'est pas qu'une question d'envie, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un exemple, encore une fois. Et là, vous sentez que c'est le bon moment. Pourquoi? J'en sais rien. Allez hop, vous aviez peut-être besoin d'aller guérir quelque chose avant. Alors, c'était sur le plan émotionnel, hein, parce que j'ai la reine de coupe derrière. Donc, vous voyez, au niveau émotionnel et tout ça, pour moi, c'est assez intéressant, parce que je vois un vrai équilibre, une maîtrise. Bon, ok. Donc l'impératrice, c'est le féminin sacré dans tout ce que ça peut représenter. Hein. Donc il y a encore une question de guérison avec l'impératrice. L'impératrice, elle guérit, elle donne, elle nourrit, vous voyez, la terre. Elle porte la terre dans son ventre, l'impératrice. Hein. Donc c'est pour ça que je dis tout ce qu'elle touche, en fait, elle le matérialise, elle en fait quelque chose derrière l'impératrice. Elle est connectée à ses désirs, à ses envies, puisque c'est le féminin sacré. Mais même pour un homme, hein. Mais même pour un homme, hein, l'impératrice, on écoute ses intuitions, on écoute son corps, on est connecté à ce qui se passe autour de nous, vous voyez. L'impératrice, c'est, dans la symbolique, c'est vraiment la bonne maman, mais la maman pas étouffante, pas, non, toujours dans l'amour, dans l'accompagnement, dans la bienveillance, vous voyez, c'est ça l'énergie de l'impératrice. Et au niveau sentimental, l'impératrice, c'est pareil, c'est une femme libre, qui se réalise, qui est dans sa complétude, mais qui participe aussi à l'évolution du couple, à l'évolution de la famille. Elle est dans le respect de l'autre, elle n'est pas étouffante non plus, elle laisse l'autre, homme ou femme, à ses côtés. Vous voyez, c'est ça l'impératrice. Donc là, il y a vraiment un changement, une accélération, un changement de peut-être de direction pour certains, pour aller réaliser vos désirs, les matérialiser, les mettre en place, mais c'est fécond. Donc ça va, vous allez pas... Enfin... récolter les fruits de tout ça par la suite. Donc c'est très très positif, très très belles énergies. On est encore sur 2 arcanes majeures et l'étoile en dos de deck, donc ça nous en fait 3. C'est des énergies puissantes, vraiment impressionnant. On continue avec le tarot Histoire de sorcière, les amis. Alors, là on va aller prendre une carte ou 2, je vais voir ce qui ressort pour votre force. Ok, très bien. Alors, elle est là. Vous voyez, je vous ai montré avec le Light Year Tarot, je vous ai montré ces 2 cartes-là qui sont en dos de deck et un peu plus loin, mais bon, je ne veux pas tout faire. J'ai le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, il est question d'aller travailler de façon très rigoureuse, de s'investir. Bon, c'est ce qui ressort pour votre force. Le 8 de Pentacle. Alors, je vais regarder la coupe quand même. Ok, alors, en coupe, on a le 5, en dos de deck, pardon, pas la coupe, en dos de deck. On a le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est quoi? C'est un conflit. L'épée, c'est le mental. C'est le mental, mais les pensées, les peurs, voyez, bon, c'est plutôt le mauvais côté, là, parce qu'on est sur, en plus, une énergie du 5. Le 5, ça bouge pas trop. Vous voyez, c'est assez stable, assez statique. Hein. Bon, là, avec cette carte, en fait, on a, bon, là, elles sont 3. 3 sorcières, puisque c'est Histoire de sorcière, qui sont en train d'être comment je pourrais dire, en désaccord, en conflit par rapport à une potion magique qu'elles sont en train de vouloir réaliser. Vous voyez, la réalisation, l'impératrice. Donc là, il est question de réaliser quelque chose. Et en fait, vous êtes, je pense plutôt là, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Mais qu'est-ce qu'elles me font? Mais c'est pas possible, mais je n'en peux plus, je n'y arrive plus, je vais péter un plomb. Bon, c'est un peu ça. Alors, du coup, ça prend la tête. C'est pas forcément que...
il peut être question d'une souffrance émotionnelle, psychologique, bien évidemment, avec cette carte-là. Maintenant, vous voulez en sortir de tout ça. Votre force, c'est de chercher alors, à comprendre, si vous avez besoin de comprendre, mais là, c'est chercher de sortir, pardon, de cette situation. Alors, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits à la maison, ça peut être un sentiment d'être en conflit avec soi-même aussi, parce qu'on est quand même dans du mental, même si là, symboliquement, c'est un conflit, alors, aussi avec les autres, mais ça peut être un conflit à l'intérieur de soi-même. Donc, votre force, c'est de vouloir, non, pas de vouloir, si, de vouloir, mais surtout, de mettre des choses en place. Donc, la carte du 8 de Pentacle, c'est quoi? Non, ça c'était en 2 deck. Ouais, on veut retrouver une stabilité, voyez, avec le roi de Pentacle. C'est stable, c'est fécond, vous avez déjà récolté, voilà, donc c'est ça que vous voulez. Mais pour ça, ça va vous demander d'aller vous creusez un petit peu les méninges. On va dire ça comme ça. Le 8 de Pentacle, vous savez, avec l'énergie du tarot, on commence avec l'As. Donc, ce soit, alors, dans là, on avait des épées, là, on a du Pentacle, les coupes ou même les bâtons. Là, c'est le premier, le nouveau, le renouveau, le nouveau départ, le nouveau projet, c'est le 1. Le 2, vous voyez, on avance comme ça, petit à petit, et on va jusqu'au 10. Au 10, on a été au bout. On s'est réalisé, on a été au bout de l'objectif, de ce qu'on s'était fixé. Là, on est au 8. Donc le 8, on sait qu'on n'a pas encore été totalement au bout et on continue de s'investir. Donc c'est vraiment, je travaille d'arrache-pied, oui. Je suis très consciencieux, je suis très rigoureux parce que la stabilité, dans tous les cas, je la veux. Alors peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe si c'est dans le travail, si c'est parce que vous êtes en train de chercher un nouveau travail, c'est des mauvaises pensées, ça peut être des peurs aussi à l'intérieur de vous-même et puis vous en avez marre d'être comme ça, vous voyez, ça fait longtemps que, je sais pas, je me sens pas très très bien, tout ça, j'ai envie d'aller mieux. Ça peut être ça tout simplement. Donc votre force, c'est vraiment, vous avez l'énergie pour pouvoir sortir d'une situation, pour pouvoir vous investir par rapport à quelque chose. Il y a de la rigueur, il y a de la confiance, il y a du travail, il y a de la concentration, il y a de la volonté, vous voyez. Donc c'est ça. C'est-à-dire, bon, je me mets un petit peu à l'écart de tout le monde et je me mets à fond sur ce que j'ai envie de faire. Donc, je veux quoi? Être bien? Je me mets à fond dedans. Je cherche sur Internet, je regarde, je vais voir des gens, des amis, des machins, des thérapeutes, tout ce que je veux, vous voyez? Tout ce que je peux. C'est quoi? C'est, je sais pas, il y a une proposition au niveau d'un travail, j'en ai marre et du coup, je me mets à chercher. Oui, mais vous allez trouver assez rapidement, je pense. Donc, votre force, c'est ça. C'est vraiment, je m'investis par rapport à ça, par rapport à ce que je veux, à ce qui va m'arriver. Ok, alors c'est positif, hein, rassurez-vous. Hein. Ok. On continue, donc là on va aller voir votre défi, votre challenge, amis vierges. Allez, le défi, le challenge pour les vierges pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va venir vous challenger? Ah, oh, 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 ouh là 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 là, pas facile, hein. On doit tourner le dos à quelque chose. En 2 decks, j'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est quoi? Bon, bah, comme vous pouvez le constater, donc, encore une fois, je vous rappelle, le 1 jusqu'au 10. On est encore sur le 8. Vous voyez, dans tous les cas, on n'est pas totalement... il reste encore un petit effort. On n'est pas arrivé au bout de sa réalisation. Il reste des choses à mettre en place. Donc, ça peut tout simplement être vous, par rapport au projet que vous aviez prévu pour vous, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Vous voyez, je ne sais pas, moi, dans quoi vous allez vivre ça, mais là, je vous explique vraiment de façon générale. Votre défi, c'est de tourner le dos à quelque chose. Donc, on est encore sur du 8. On n'est pas arrivé au 10. Maintenant, le 8, vous voyez, on a donc une sorcière, puisque c'est le tarot Histoire de sorcière, qui a déjà obtenu ses 8 coupes. C'est très bien. Ok, mais elle n'est pas arrivée au 10. Donc, elle a tout ça. Elle est confiante parce qu'encore une fois, elle se connaît, elle sait qu'elle est déjà capable de ça, donc elle continue sa route. Donc j'ai déjà tout ça, c'est très bien, je les laisse et je continue mon chemin. Symboliquement, c'est quoi? C'est tout ce que vous avez. Il est question de tourner le dos à quelque chose. Il peut être question, alors, d'un éloignement aussi. Ça peut être en lien avec une personne qui vit loin de vous, ou vous loin de... Bon, on tourne le dos, alors, à une ville, à un travail, à une relation, à des conflits. C'est pas toujours qu'on quitte quelqu'un. C'est-à-dire que dans la symbolique, j'ai déjà tout ça, c'est très bien. Mais moi, j'ai envie d'autre chose. Donc,
Bah, le couple était, je sais pas, vous aviez, parce que je vous ai parlé de fécondité aussi avec la carte de l'impératrice. Je prends un exemple au niveau plutôt personnel, voilà, vous n'aviez pas d'enfant, vous aviez un enfant ou deux, enfin bref. Puis là, d'un seul coup, bah, vous vous rendez compte que vous allez, je sais pas, hein, peut-être là pour le mois de juillet, avoir envie d'un enfant. Ouais, et ben ça pourrait arriver plus vite que ce que vous pensez. Vous voyez, avec cette notion de chariot d'impératrice. Bon, maintenant le 8 de coupe, c'est ce que j'ai, c'était déjà très bien, donc ce que vous aviez. Ok. Et du coup, voilà, on continue la route et on va encore plus loin ensemble. Alors, ou avec d'autres personnes, ou seul, bon ça c'est, vous voyez. Mais dans la symbolique, c'est ça, j'ai déjà tout ça, c'est bien, mais j'ai envie d'autre chose. Ok, alors décidément, il y a des nuages, donc vous voyez la luminosité, parce que j'ai le Vélux qui est juste dessus, il y a des moments, il y a un peu moins de lumière. Bon. Votre défi, donc ça c'est en 2 de deck, votre défi c'est encore l'arcane majeur. Et puis là c'est la mort. La mort, alors attention, on vous dit pas que tout le monde va mourir. Regardez l'énergie de la mort qui représente la renaissance. Mais encore une fois, là on a quelqu'un, alors une épée. Et là je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait on a une petite cordelette. Et là regardez bien au milieu. C'est un petit peu comme l'expression, excusez-moi, c'est un peu, bon, c'est tendu comme un string, vous voyez? C'est-à-dire que c'est une toute petite ficelle et là, voilà, je romps ce lien. Alors, vous allez rompre avec quoi? Ça va venir vous challenger. Vous allez devoir laisser partir quelque chose encore une fois, parce que j'ai 2 fois ça. Vous laissez partir quoi? Quelque chose de souffrant, sûrement. Est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas. Après, moi, je vous dis en fonction de tout ce que je peux interpréter maintenant. Voyez, de toute façon, vous êtes guidé. Donc, écoutez votre intuition, pas votre mental. Attention. L'intuition, les guidances de l'univers, les messages de l'univers, les synchronicités. Je dis pas le mental parce que, voilà, j'avais tout à l'heure, on était dans de l'épée. On avait le 5, hein, donc des conflits, des désaccords. Ok. Ça pourrait me parler de... Non, j'allais dire une bêtise. Non, excusez-moi. Avec la carte de l'étoile, j'ai autre chose, mais non, j'allais dire une bêtise. Donc, le défi, c'est de mettre fin à quelque chose. C'est de continuer votre route. Alors, de continuer votre route seul, dans ce travail, accompagné avec de quelqu'un d'autre, dans une autre activité, c'est je mets un terme à quoi? À des souffrances, à des conflits, à des disputes, à des peurs à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas. Mais là, ça va venir vous challenger. Il va être question, peut-être. Pourquoi? Parce que le chariot, ça va arriver vite. Donc, je prends encore un autre exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, on reste sur notre exemple du travail. Si vous êtes dans un boulot, puis que ça vous plaît pas, machin, si vous commencez à chercher, vous allez trouver. Ou il va y avoir une proposition. Et du coup, il va falloir vous positionner. Donc, votre défi, ça va être de laisser partir votre ancien poste pour aller vers le nouveau. C'est un défi. Alors, c'est un exemple, encore une fois, que je vous donne. Mais vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Donc, c'est ça le défi, le challenge. On doit vraiment, mais vous voyez, rompre un lien avec quelque chose. Alors, c'est ce qui vous bloquait pour pouvoir renaître. Hein, parce que la mort, c'est la renaissance derrière. Mais on ne peut pas reconstruire quelque chose sur... Vous voyez, là, je ne peux pas mettre de pansement. Je ne peux pas mettre du Chatterton. Ouais, mon père était bricoleur. Enfin, je pense qu'il l'a encore, mais... vous voyez, on peut pas mettre du Chatterton, là. Il faut carrément changer la corde. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc, on peut pas rafistoler. Il faut que ce soit complètement détruit. Et ça va venir vous défier, vous challenger. Ok. Donc, on continue. Amis vierges. Donc, c'est aussi, je mets un terme ou je mets pas un terme. Vous voyez? Bon. Alors, on n'est pas obligé de mettre un terme, forcément, à une relation. Ça peut être, je mets un terme à mes conflits, à mes peurs, à ce qui me faisait douter. Et puis je m'engage à fond. Parce que je le ressens là, je suis guidée, l'univers me dit d'y aller, me pousse, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, la vie sentimentale maintenant pour vous, amis vierges, pour le mois de juillet. Allez, pour nos petits vierges. Allez, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, amis vierges? Ok, bon, on jongle. Décidément, je retrouve encore le 5. Alors là, c'est le 5 de bâton. Mais il est encore question, vous voyez, de trouver des solutions pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir être en accord, ainsi de suite. Bon, alors, au niveau sentimental, en 2 de deck, j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle,
on est dans de la matière, on veut se réaliser, donc on met des choses en place. Le pentacle, le denier, c'est le travail, bon, les finances, évidemment, c'est la vie active, ce que vous vivez dans votre quotidien. Ça peut être en lien avec la famille aussi, vous voyez. Bon, ok. Alors, le 2 de pentacle, vous voyez, on a donc un apprenti sorcier qui jongle entre 2 pentacles. C'est quoi? Bon, j'y vais pas. Je fais un pas. Bon, j'avance pas trop vite et en même temps, je dois avancer. Donc, c'est ça, cette notion de jongler, vraiment. Alors, ok. Parce que vous voulez autre chose au niveau sentimental. Vous voyez, là, j'ai le valet de... Enfin, le page hein, de pentacle. On est encore sur du pentacle. Donc, le pentacle, c'est lent, par contre. Parce que c'est des choses qu'on vit, qu'on met en place, hein, qu'on fait dans la matière. Donc, on n'est pas parti très, très loin. Parce que déjà, là, j'ai un 2. Donc, c'est le deuxième pas. Vous voyez, on a déjà eu le premier pas, l'opportunité, la chance, le désir, l'envie de quelque chose de nouveau, de différent. Mais on est dans la matière. Donc, on fait un petit pas. Bon, bah là, on est au 2. Vous voyez, on est au 2. Maintenant, avec le page de pentacle, il est quand même question d'un changement de direction. Hein, donc, on ne sait pas trop. Pourquoi on ne sait pas trop? Parce que j'ai le diable. Hein. Donc, on est en train de se mentir. On est perdu par nos peurs, par notre mental, par notre ego, par... bon, ok. Ou par l'autre aussi. Hein. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui est toujours en train de vous faire croire des choses qui ne vous donne pas, qui ne vous montre pas, qui ne vous dit pas. Enfin, qui vous dit mais qui ne vous montre pas. C'est je te fais croire ça. Peu de manipulation quand même avec le diable. Alors, est-ce que c'est ce que vous ressentez par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple? Ça peut être des peurs. J'ai peur de me faire avoir si je me mets en couple. J'ai peur de souffrir si je laisse quelqu'un rentrer dans ma vie, si vous êtes célibataire. Bon, ok. Alors, pour vous, amis vierges, la vie sentimentale, c'est un page de bâton. Alors, le bâton, on ne l'avait pas encore. Pour vous, le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est justement, c'est une énergie d'action. D'action, de feu, de désir, de passion, d'envie. Mais on les réalise en fait. C'est-à-dire qu'on écoute ses envies, ses passions, ses désirs et on les met en place. On fait tout pour les mettre en place. Donc là, ça, c'est ce qui va être fait dans le domaine sentimental. Vous êtes célibataire? Bon, ok, bon, j'avance. J'en ai marre d'être dans ma situation. Donc, je commence à faire des petits pas pour aller rencontrer quelqu'un. Donc, je mets des choses en place. Bon. On est sur une énergie de page. Le page, il vient après le 10. Donc, on est parti de l'As, hein, je vous rappelle. On a été jusqu'au 10. C'est très bien, vous vous êtes réalisé. C'est extraordinaire. Mais dans la symbolique, avec les bâtons, il y a un lourd fardeau à déposer avec le 10. Le page, il arrive après. Donc, le page, c'est une énergie... je me suis déjà prouvé tout ça, donc je sais que je peux le faire, je sais que je peux faire mieux, je sais que je peux aller plus loin. Donc, il veut continuer sa route, vous voyez, et puis, bon, il est capable aussi de tourner le dos encore un petit peu comme là, avec le page de pentacle. Bon, de toute façon, oui, c'est ça, le page de pentacle. Vous voyez, là, il y a un changement de direction. C'est un petit peu le même message, hein, parce que lui, s'il va par là, il tourne le dos, vous voyez, au village là, pour aller vers le château. Et s'il décide d'aller au village, il tourne le dos au château. Donc, dans tous les cas, il est quand même question de tourner le dos à quelque chose, d'avancer. Bon. Ok, mais on avance, on fait comme on peut, en fait. On avance pas trop vite. On avance lentement. Mais on avance et on se réalise peu à peu. Donc, s'il y a une situation qui est souffrante au niveau sentimental, on voit que ça va bouger. Ça va bouger. Alors, encore une fois, c'est sur du bâton. Donc, le bâton, ça va plus vite que le pentacle. Là, je vous ai dit, on est sur un 2 de pentacle. Bon, le problème, c'est comme vous ne savez pas trop où vous devez aller, il y a l'énergie pour pouvoir y aller, pour pouvoir avancer avec le bâton. Mais on ne sait pas trop où on va. Donc, voyez, bon, je sais pas, je ressens quelque chose, bon, je m'emballe pas trop vite, on va pas trop loin, voyez. Donc, s'il y a des rencontres, encore une fois, c'est la fin du célibat. Bon, donc c'est très bien, ça va venir vous challenger, voyez. Ça peut être ça, on vous dit, ça va être fécond, ça va porter ses fruits. Donc, ça peut être une très belle relation avec le chariot et surtout l'impératrice derrière, l'étoile, bon. Donc, c'est ça. Alors, si vous êtes en couple et que tout va très bien, l'énergie du page de bâton,
Le page représente dans la symbolique une énergie un petit peu de jeunesse, de fougue, d'envie, voilà, il a envie de réaliser ses désirs, puis il le fait, hein, enfin je veux dire, il a pas peur, il prend son baluchon. Donc vous voyez, je parlais tout à l'heure des couples, si tout va bien, eh ben vous allez aller encore plus loin, donc pourquoi pas construire des nouveaux projets, des nouvelles envies, c'est pas impossible, hein. Et puis ça va porter ses fruits, hein. Le page de bâton, c'est ça. Donc on met des choses en place avec le bâton. Il y a une énergie quand même un peu de fougue, de jeunesse, vous voyez, comme un adolescent, quand on est jeune, quand on a 20 ans, vous voyez, bon, normalement, j'entends, si on n'a pas une enfance trop compliquée, à 20 ans, on est, dans la symbolique, j'entends, on est prêt à conquérir le monde. C'est ça. Et on met des choses en place pour ça. Donc peu importe ce que vous vivez au niveau sentimental, il y a ça maintenant, bon, on ne sait pas trop où on va. Donc bon, on a cette énergie, mais on va pas trop loin non plus. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ben vous laissez les choses se mettre en place. Vous sentez que c'est possible, vous sentez que c'est vraiment une relation. Vous l'avez peut-être demandé, je sais pas depuis combien de temps à l'univers. Bon, bah ça arrive. Ça arrive. Donc maintenant, j'y vais pas. Vous voyez, la fin d'un cycle, hein, avec la carte de la mort. On est sur la fin d'un cycle, donc c'est très très positif du coup. Mais ça va être à vous de voir, vous y allez, vous n'y allez pas. Ne vous projetez pas non plus trop loin. Vous voyez, faites un pas après l'autre. Bon, alors maintenant pour les couples, bon bah vous avez compris, les célibataires, vous avez compris aussi, les couples, et ben on va un petit peu plus loin. Donc il y a une énergie quand même assez de jeunesse, on se reconnecte aussi peut-être à ses envies, à ses désirs, à ses passions, on fait des nouvelles choses, vous voyez. Et on a envie de les réaliser, puis vous allez les réaliser, donc c'est cool. C'est pas mal au niveau sentimental, hein. Alors maintenant, on va regarder au niveau professionnel, qui peut aussi correspondre, si vous n'êtes pas ou plus en activité, à votre vie active, hein, à ce que vous vivez dans votre quotidien. Ouais, c'est ça. Alors, pour la vie professionnelle, hein, pour les vierges, hein, pour le mois de juillet. Alors, ouais, mais c'est ça. Alors, je pense que pour certains, ça va venir vous challenger au niveau professionnel. Je pense. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, mais là, il y a un message qui se précise. Alors, il y a deux cartes qui ont volé pour vous, amis vierges. J'ai le 4 de Pentacle et les amoureux. Bon, normalement, les amoureux, effectivement, c'est plutôt pour le domaine sentimental. Mais non, du tout. Ça peut nous concerner, ça peut concerner tous les domaines. Les amoureux, c'est encore une arcane majeure. Mais c'est impressionnant. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai en 2 decks, j'en ai un 5e. Non, mais c'est ouf. Il est ouf, votre tirage. Bon, alors, le 4 de Pentacle, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui veut sécuriser ses biens matériels, financiers, qui veut sécuriser sa famille, qui fait attention à ses deniers, à ses pentacles, à ses euros ou à ce que vous avez en fonction de là où vous habitez. Vous voyez, on fait attention quand même un petit peu. Maintenant, j'ai la carte des amoureux. Alors, les amoureux, dans la symbolique aussi, parce que là, c'est pas forcément représenté parce que les tarots ont évolué, mais vous savez, dans les premiers tarots, genre tarot de Marseille, il est question quand même de faire un choix. Bon, c'est un peu sexiste, hein, mais c'est un homme qui doit faire un choix entre deux femmes dans les premiers tarots. Enfin, on les retrouve encore, évidemment, mais c'est pas toujours représenté. C'est pour ça que je vous le dis. Donc, il peut être question de faire un choix. De faire un choix pour, alors, sécuriser la famille, pour mettre de l'argent de côté. Ça peut être des placements, ça peut être des choses comme ça aussi, vous voyez, c'est pour ça, c'est pas que le travail. Maintenant, c'est pareil, hein, si au niveau du boulot, bon, ou ça va pas, ou ça va, mais vous voulez autre chose, ou vous avez envie de vous mettre à votre compte, ou de développer autre chose à côté, peu importe ce que vous vivez. Encore une fois, il est question aussi alors de faire des choix, mais d'écouter ses désirs, ses envies, ses passions et tout ça. On n'oublie pas non plus la carte de l'étoile, mais parce que les amoureux, c'est quand même l'énergie d'amour. C'est pour ça que je vous ramène quand même à ça. Donc maintenant, on écoute ses désirs, ses envies, ses passions, on fait des choix. Alors, le choix, c'est où je mets de l'argent de côté, je fais des placements, j'en sais rien, j'investis dans quelque chose, mais enfin, je fais quand même attention avec le 4. Vous voyez, on n'est pas parti très loin dans tout ce qui est pentacle. On avait le 2 de pentacle tout de suite. On jongle. Bon, j'apprends à peser le pour et le contre. Vous voyez, c'est tout ça. Et ben même au niveau du boulot, je pense que pour certains, leur boulot, vie active et tout ça, oui.
Le 4 de Pentacle, si vous êtes dans un travail, bon bah là vous allez voir pour faire des petites économies, pour peut-être faire des placements, pour voir comment gagner peut-être un petit peu plus, parce que si vous gagnez pas assez, voyez avec le chariot, l'impératrice, vous voulez un deuxième travail, ou vous voulez trouver autre chose. Waouh, bah oui, mais là visiblement ça va marcher parce que le 4 de Pentacle, alors c'est aussi quelqu'un qui peut être un peu radin. Ah oui, qui donne pas beaucoup parce que comme vous pouvez voir, lui, il protège son trésor. Ah non, 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 il protège. Mais ce qui est très bien hein, au niveau professionnel. Donc là, il est question de sécuriser sa vie professionnelle, sa vie active. Donc vous faites des choses pour vous sécuriser. Sécurisez-vous, votre famille, vos biens, matériels et financiers, tout en essayant d'être connecté quand même à ses envies, à ses désirs, à ses passions. Ça peut me parler aussi de faire, alors oui, des investissements et tout pour sa famille, hein, parce que bon... Quand même, je peux pas oublier, l'impératrice, elle n'est pas du tout égoïste, hein, l'impératrice. Hein, dans la symbolique, c'est aussi quelqu'un qui est très connecté, comme je vous ai dit. Je vous remonte la carte, mais elle est juste très magnifique, très belle. Donc, voyez, bon, elle fait le bien autour d'elle. Hein, donc, il n'est pas question non plus d'être, voyez, trop radin. C'était pour plaisanter. Hein, donc, elle pense pas qu'à elle, elle pense pas qu'à sa goule. Je veux le dire comme ça, sa goule. Ok, donc ça c'est au niveau du travail. Donc peut-être que vous allez vouloir trouver un travail qui va vous permettre justement de mettre un petit peu plus d'argent de côté, de pouvoir gagner un petit peu plus. Vous voyez, il est question de tout ça. Et puis les amoureux, il va être question de faire des choix. Il va être question de faire des choix. Peut-être qu'à l'origine, vous aimiez votre travail, tout se passait bien. N'oubliez pas, tout à l'heure, on avait le 5. On a eu 2 fois des 5, des conflits. Bon, avec soi-même, mais aussi par rapport à un entourage. Donc ça peut être un conflit, une mauvaise ambiance, voilà, au boulot, où ils se prennent la tête, où on vous prend la tête, vous voyez, et puis vous, bon... Vous voyez, c'est pas forcément que vous êtes en souffrance, j'ai pas le 3 d'épée, j'ai pas tout ça qui me parle d'un cœur brisé et tout. C'est pas ça. C'est que là, vous allez vouloir sécuriser encore plus, vous allez vouloir vous protéger, protégez-vous, votre famille, bon, ou construire quelque chose pour protéger vos enfants. Donc, on veut acheter une maison, on veut construire, vous voyez, bon, dans la symbolique, parce que ce bien sera pour nos enfants, pour, bon, ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'on n'oublie pas avec la carte de l'impératrice. Donc, c'est bien, donc peut-être aussi pour certains... Oui, non, si, c'est ça. C'est ça. Ok, on continue avec votre vie intérieure. Comment vous allez être intérieurement, amis vierges, pour le mois de juillet? Alors, bon, c'est aussi le mois des vacances pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde, on sait très bien. C'est pareil, si vous avez une petite retraite et tout, bon, vous voyez, on fait des choix pour, alors... Je ne vais pas dire gagner plus, mais pour certains, ça peut être le cas. Vous faites une toute petite activité à côté où vous vous mettez à disposition tout ce qui est association et tout ça pour donner de votre temps, de votre énergie, mais ça peut vous rapporter quelque chose. Je ne dis pas que pour tout le monde c'est ça, mais ça peut être ça aussi avec le 4 de Pentacle. Parce qu'on sait très bien que les retraites en 2022, bon, hein, c'est... Voilà, ok. Donc ça peut être ça aussi. Ou, je sais pas, vous êtes... Je pense à une de mes clientes qui est en retraite et en fait elle s'est mise à la peinture depuis le début du confinement, du premier confinement. Et en fait bah, c'était une passion, quelque chose, mais elle en avait rien fait vraiment de concret jusque là. Elle a commencé à peindre et puis du coup bah, maintenant elle se met à vendre et ça lui ramène un petit peu d'argent. Donc vous voyez, pour certains il peut être question de faire quelque chose comme ça aussi. Allez, votre vie intérieure pour les vierges pour le mois de juillet. Que bon, on sait aussi que voilà, pour certains c'est les vacances, donc on fait attention quand même hein, pour pas trop, voyez, dépenser. Bon, si c'est le cas. Non, alors trop de cartes, ok. On fait la coupe et puis je vais chercher donc votre vie intérieure, amis vierges. Bon, bah c'est très très bien. Ah ok, bon, on veut sortir d'une souffrance. Alors, je ne sais pas quelle a été cette souffrance. Ça peut être quelque chose de très profond, parce qu'on a quand même le 9 d'épée. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez hein, si ça vous parle. Je vous rappelle quand même que ça reste des guides en général, hein, donc je demande des énergies. Bon, moi, je vous dis tout ce que je ressens, tout ce que je perçois. Le 9 d'épée, donc on est dans le mental. Le 9, on est bientôt arrivé au bout, mais là, on est quasiment au bout de sa vie, on n'en peut plus. Hein. De toute façon, dans la symbolique, le 10 d'épée, c'est pareil. On a été au bout, maintenant, on a les 10 épées plantées dans le dos, il faut les enlever. Et puis, il faut se reposer, il faut guérir. Avant de continuer, bon là on est au 9, on sait qu'on a un dernier effort à fournir, mais là, on voit plus vraiment le jour en fait.
Donc symboliquement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut être en dépression, qui peut être dans une nuit noire de l'âme, une angoisse, des angoisses profondes, un sentiment d'inquiétude, quelque chose qui est profond avec le 9 d'épée. Des cauchemars, on a du mal à dormir, des difficultés pour dormir pour certains. Bon, ok. Dépression... Quelqu'un qui est assez solitaire, qui a du mal à s'ouvrir aux autres, qui reste un petit peu dans ses problèmes. Bon, c'est un petit peu ça. Bon, ok. Ça peut être en lien avec une décision de justice hein, pour certains. Ça peut être en lien avec tout ce qui est ouais, d'ordre juridique officiel. C'est pas impossible parce que j'ai le roi d'épée. Bon, dans tous les cas, il est question quand même de ramener de la clarté dans tout ça. Alors, votre vie intérieure, c'est encore... Non mais c'est impressionnant. Arcane majeure. La justice, voyez. Alors, on ramène un équilibre. Encore une fois, je parlais de tout ce qui était en lien avec la justice. C'est confirmé. Donc, peut-être que vous, je sais pas, hein, la justice, c'est pas que des procédures. Tout le monde n'a pas des procédures juridiques devant le tribunal et tout. Pas pour tout le monde. Ça peut être le cas pour certains. Vous voyez, donc là, il y a une accélération. Du coup, bon, vous avez compris. Maintenant, la justice, c'est aussi... Je remets un peu d'ordre dans ma vie. Je remets de l'ordre dans tout ce qui n'est pas, alors, juste, bon, tout ce qui m'amène de la souffrance, tout ce qui n'a plus sa place. Voilà. Parce que le 9 d'épée, ça peut être en lien avec des choses du passé aussi, hein, vous voyez, je ne sais pas. Où vous êtes bloqué dans quelque chose et ça vous a fait souffrir, mais vous, votre vie intérieure, c'est vraiment de retrouver un équilibre. Alors, on est quand même sur une énergie forte hein, avec bon, le chiffre 11 en plus. Donc pour certains, je ne sais pas si vous allez voir, ça va peut-être vous parler ou pas. Non, vous ne voyez pas, bon tant pis. Ok, la justice, elle est capable aussi. Attention, encore une fois, avec cette notion de rechercher un équilibre. Vous voyez, on a la balance. Elle est capable de trancher. Hein. Il y a la dualité. Hein, vous voyez, on a alors bon le chat blanc, le chat noir. C'est-à-dire que même les yeux bandés, elle a une telle connaissance, une telle claire voilà, voyance, tout ça, bon, voilà, qu'elle est capable de peser le pour et le contre, mais surtout elle est capable de prendre des décisions. Alors les décisions, encore une fois, même si on ne sait pas trop derrière où ça nous emmène, tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut sortir de cette posture, de ce qui était souffrant. Bon, donc vous voyez, tout ce que je disais tout à l'heure, ça peut être ça. Ça pourrait me parler de... Je vais prendre encore un autre exemple, vous voyez, par rapport à cette notion de fécondité, parce que j'ai aussi pas mal de personnes, j'ai pas que ça, mais quand même, hein, qui essayent d'avoir des enfants, qui sont sur des parcours très compliqués. Donc là, peut-être que, vous voyez, vous aviez beaucoup essayé, vous avez eu peut-être aussi, alors, bon, des fausses couches, hein, bon, je suis passée par là, donc je connais grossesse extra-utérine, où c'est compliqué, on doit accepter d'être sur un autre parcours maintenant, de se faire accompagner, c'est-à-dire, ou par rapport à des adoptions, par rapport à des PMA, par rapport à des FIV, des choses comme ça, vous voyez. Bon. Je sais pas ce que me fait mon chien, mais il me fait des bêtises. Mais ça, par contre, on veut sortir de ça. Donc, je ne sais pas dans quelle situation ça va venir vous parler, mais vous avez compris. Donc, c'est ça. Donc, vous, votre vie intérieure, vraiment, c'est de ramener alors, de la justesse. Je vais le dire plutôt comme ça, vous voyez. Maintenant, il va être question de prendre des décisions juridiques pour certains. Donc, quitter un travail, oui. Aller vers un nouveau travail, oui. Aller vers tout ce qui est en lien avec des procédures, des choses officielles, oui. C'est pas impossible. La justice, oui, évidemment. Maintenant, si c'est ça, pourquoi? Parce que j'ai, vous voyez, bon, la justice, là, c'est écrit, mais je sais pas si vous allez voir. Bon, non, peut-être pas. Ok, donc votre vie intérieure, c'est de prendre des décisions, peut-être d'aller en procédure si c'est nécessaire pour certains, de faire intervenir la justice ou des personnes alors, qui peuvent vous aider, vous voyez, c'est pas impossible. Ok, mais il est quand même question de ramener aussi une espèce d'équilibre par rapport à cette dualité, donc je n'ai pas peur de peser le pour et le contre, maintenant ça va aller vite, donc... Bon bah j'y vais, je sais pas où je vais mais j'y vais. Mais c'est très bien. De toute façon vous serez guidé. Donc la seule chose qui peut être compliquée pour vous, c'est que votre mental ne sera pas rassuré. Mais au fond de vous-même, vous saurez que vous aurez pris les bonnes décisions, je pense. Je pense. Je vais prendre une carte rapidement pour voir vos énergies à la fin du mois. Amis vierges. Et après on va terminer avec les portes de l'intuition. Et bien à la fin du mois, on a un déclic. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je parlais tout de suite là du 10 de bâton. Vous voyez, j'avais le valet de bâton, je vous ai dit, mais avant il y a le 10 et il doit tout laisser tomber son fardeau. C'est ça.
Vous voyez, ah bah il est arrivé, hein. Il a réussi, il n'y a pas de souci. C'est lourd. C'est un petit peu lourd. Bon, ok, ouais, ça a provoqué des souffrances. Alors, à la fin du mois, il y a un grand bouleversement dans votre vie. Pour moi, ça va être un bouleversement positif, mais qui va venir vous déstabiliser. N'oubliez pas, on est... Non mais, j'hallucine, hein. Encore sur une arcane majeure. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, vraiment. Alors, c'est un déclic, c'est-à-dire, ah mais ça y est, mais j'ai compris. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on a un déclic, vous voyez, on nous a demandé de suivre une voie où vous avez, commencé des choses et puis vous avez été guidé en ce sens, mais à la fin du mois, mais c'est une compréhension, c'est un déclic, alors c'est l'effondrement, c'est-à-dire tout ce que je croyais avant par rapport à ça, je me rends compte que c'était pas du tout vrai. Pour moi, c'est positif, hein. Je le sens de façon très positive, mais effectivement, il faut laisser tomber, il faut laisser partir. Alors bon, à l'instant T, ça va, je pense pour certains, venir vous déstabiliser. Oui, on va pas se mentir. Parce que la quinte de la tour, vous savez, quand c'est un bouleversement, ça vient nous percuter. On n'est pas prêt. Notre mental, hein, il n'est pas prêt. On n'a pas prévu tout ce qui allait se mettre en place. On se dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais derrière, qu'est-ce qui va m'arriver? Zen, 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 zen. L'étoile. C'est ok. C'est ok. On va vers une stabilisation émotionnelle, vers de l'amour, de la joie, la reine de coupe, c'est extraordinaire. Ça va très très bien se passer. Mais effectivement, ça va être un effondrement, ça va être la fin de quelque chose et on va se dire « Waouh, ce truc !» Oui, mais bon, ça peut être un déclic, hein, tout simplement. Un truc de se dire « Mais c'est pas possible en fait, mais jamais j'aurais cru ça. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, c'est un bouleversement. Donc c'est quelque chose qui s'effondre, une croyance, une pensée, un fonctionnement, un travail, une relation, un projet, j'ai envie de dire avorté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en plus, c'est d'actualité avec ce que je viens d'entendre par rapport aux États-Unis. Mon Dieu, les pauvres femmes, bref. Vous voyez, c'est vraiment ouais, quelque chose qui peut... Un projet qui était en cours. Pourquoi je dis avorté? C'est ça, un projet qui était en cours, mais vous voyez, bon, le pot fini. Bon, bah là, c'est en train de s'écrouler. On peut pas construire là. Il faut tout laisser déconstruire, tout déconstruire. Allez, on y va, on déconstruit tout. Et ensuite, on reconstruit. Beaucoup mieux. Donc, vous voyez, c'est ça à la fin du mois. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, hein, peut être très positif, mais qui va venir, je pense, pour certains, vous titiller un petit peu parce que vous n'allez pas être prêt ou prête. Bon. Ok, bah, c'est pas grave, hein. Ça nous ramène justement à ce que je disais tout à l'heure, à apprendre à écouter les synchronicités, à écouter les messages de l'univers, notre guidance intérieure, nos intuitions, notre ressenti, nos ressentis. Pas forcément ce que les gens nous disent, mais ce que l'on ressent quand on est en contact de certaines personnes ou quand on se lance dans un projet, ce qu'on ressent, ainsi de suite. Ce qui fait que, bah oui, ça peut vous bouleverser de vous dire, mais en fait, j'aurais jamais cru ça, quoi. Mais c'est pas possible. Mais c'est waouh. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, au contraire. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. On termine avec les portes de l'intuition, amis vierges. Ok, alors, j'ai quoi? La renaissance. Et ben voilà. Bah, de toute façon, avec les messages forts que vous avez, les énergies très fortes de transformation intérieure que vous avez, c'est extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voyez? Donc, c'est positif. Ça va être déstabilisant parce que le mental n'est pas prêt, mais si vous avez confiance en vous, en vos choix, les choix que vous faites en accord avec ce que vous ressentez, ce qui vibre en vous, ce que vous dictent, hein, peut-être vos guides, ou enfin vous dictent pas dans le sens dictateur, mais vous permettent, vous voyez, d'avancer, les messages que vous captez et tout, bah, évidemment. Waouh, la longue vue, bah oui, on voit pour plus tard, pour le futur. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez, on voit beaucoup plus loin. C'est pour se construire, c'est pour aller encore plus loin. Bah oui, évidemment. Et en dos de deck, j'ai la logique. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Bon. Il est question d'effet miroir là. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, je continue pas, vous avez compris. Des très très beaux messages. Ça va être un mois qui va être assez, je pense, hein, surprenant. On vous dit surtout votre force, hein, c'est de continuer, de vous investir par rapport à ce qui va venir à vous. C'est de ne pas lâcher, même si vous ne savez pas où vous allez, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si pour cela, ça doit vous demander de tourner le dos à quelque chose et qu'on ne sait pas où on va. Et continuez de vous investir, continuez cette rigueur, cette concentration sur ce que vous faites, ce que vous voulez, vos désirs, vos envies, parce que là, ça va porter ses fruits. Vraiment.
Prenez soin de vous, amis vierges. Passez un très bel été, un très beau mois de juillet. Et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!